Coucou, bienvenue dans le podcast du bonheur, ici Elina. Alors je voulais tout d'abord m'excuser parce que ça fait un mois que j'ai rien posté comme podcast. Bon, tu m'en voudras pas, il y a eu les fêtes entre temps, donc il y a eu 2 semaines où j'ai pas du tout pensé à faire le podcast en gros. Et les 2 autres semaines, c'est que j'ai eu des gros soucis de santé et c'était vraiment galère je dis gros soucis de santé. En gros, ça me clouait au lit, donc j'avais aucun courage pour discuter, pour enregistrer. Voilà, j'ai tenu à me faire du bien avant tout. Et d'ailleurs, c'est ça un peu dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc t'as dû le voir en titre, je sais pas encore comment je vais le nommer exactement, mais en gros, ce dont j'aimerais parler, c'est du fait de faire ce qui est bon pour soi. Alors, on a tendance à croire qu'il est bon pour soi de faire telle chose ou telle chose. Il est bon de sortir, il est bon de se reposer, il est bon de faire du sport, il est bon de prendre un bain. Alors ça, c'est les choses qui sont en fait communément admises pour se dire oui, je me fais du bien comme ça. Mais à vrai dire, ça dépend tellement de toi. Ce qui va te faire du bien dépend mais à 150 milliards de pourcents de toi. Par exemple, alors j'ai voulu parler de ça parce que j'ai passé le nouvel an pour la première fois cette année exactement comme j'aurais aimé le passer depuis toujours. Enfin, depuis que je suis adulte au moins, parce que quand j'étais adolescente ça allait, j'aimais bien m'amuser avec mes amis, c'était cool. Mais depuis que je suis adulte, nouvel an ça me barbe. Je suis vraiment pas une fille de nouvel an. Genre envoyer bonne année le lendemain ou même quelques jours après, ça me saoule à fond. D'ailleurs, je te souhaite pas une bonne année. Je te souhaite pas une mauvaise année non plus, hein. C'est juste que... Enfin, en fait, je m'en fiche. C'est vraiment pas la tradition qui me tient à cœur à moi. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je préfère un début de mois. Tous les mois, célébrer un début de mois, je trouve ça trop cool. Mais célébrer une nouvelle année, alors là, en fait, ça change rien à ma vie. C'est... La vie a continué. Je trouve que par exemple les années scolaires ont beaucoup plus d'intérêt que les années civiles. Bah ouais, après quand t'as pas d'enfant il n'y a pas d'intérêt. Donc moi pendant ces dernières années j'avais aucun enfant de ma vie, donc oui il n'y avait aucun intérêt. Maintenant j'ai autour de moi les enfants de mon chéri, donc ça a repris un peu plus de sens à mes yeux les années scolaires. Mais même quand j'avais pas d'enfant, je trouve que ça avait quand même un peu plus de sens parce que la vie était quand même différente. Et je trouve que la vie reprend mieux à la rentrée en septembre, après des vacances reposantes, des longues vacances, et après avoir profité du soleil à fond. Là, je trouve que l'année commence mieux en septembre. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de sens. Parce qu'il y a eu quand même une coupure, il y a quand même un truc différent. Là, perso... je la vois pas la coupure. Il y a eu Noël, mais enfin voilà. Puis après Nouvel An pour ceux qui fêtent Nouvel An, mais enfin je vois pas de coupure entre décembre et janvier. Pour moi c'est ça se continue quoi. Donc tout ça pour te dire que pour la première fois cette année, j'ai décidé de faire Nouvel An toute seule. Sachant que j'étais fatiguée, j'ai pas eu de mal à convaincre mon chéri qui lui voulait à tout prix que je sois avec lui. Mais j'avais pas envie d'aller fêter encore une fois Nouvel An avec plein de monde. Sachant que ici je suis pas dans ma région, donc ça aurait pas été mes vrais amis. Donc déjà avec mes vrais amis en temps normal, ça me barbe déjà un peu de fêter Nouvel An. J'ai envie de le fêter avec moi-même. Enfin, j'ai pas envie de le fêter avec moi-même, en fait j'ai envie de passer une soirée normale. Donc voilà, j'ai passé une soirée normale pour Nouvel An et c'était génial. J'ai un peu flippé la semaine d'avant, je me suis dit ah mince, et si jamais je prends une mauvaise décision, et si jamais je me sens vraiment seule, et qu'à minuit je me sens trop mal d'être loin, et enfin voilà, parce que j'ai toujours dit qu'on passait l'année comme on la commence. Alors c'est une vieille croyance que j'ai chopée dans une série, je crois, parce qu'on m'a dit que c'était dans une série, la série c'était Newport Beach. Alors je sais pas si tu as déjà regardé cette série, ou si tu la connais même, juste de nom. C'est une série pour adolescents, hein. Donc j'ai regardé ça pendant mon adolescence, c'est sorti en 2003, donc c'était pile pendant mon adolescence. De 2003 à 2007, on pouvait pas rêver mieux. Donc pour ma génération, moi qui suis de 88, c'était nickel. Et donc dans cette série, à un moment, oui, il y a quelqu'un qui dit que tu passes l'année de la même façon dont tu la commences. Donc en gros, à minuit, il faut que tu sois dans la position que tu aimerais voir durer toute l'année. Et moi, j'ai franchement pas envie de passer mon année seule. C'est quand même pas cool de passer son année seule. Du coup, je flippais un peu, je me disais la semaine avant Nouvel An, et en fait, si jamais je commence l'année seule et que je passe l'année seule après, j'aurais qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Puis finalement, la soirée s'est passée, je me suis absolument pas sentie seule à minuit. À minuit, en fait, j'étais dans mon lit. Je me suis couchée à minuit moins 2. À minuit moins 4, j'ai appelé mon copain quand même pour lui dire bonne année en avance.
J'avais pas envie d'attendre 4 minutes de plus parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis à minuit, j'étais dans mon lit quoi. Donc je faisais dodo, lumière éteinte et ça m'a rien fait. C'était une soirée normale. Alors, j'ai quand même décidé de prendre cette soirée toute seule pour me faire plaisir et faire des choses qu'il fallait que je fasse et que j'avais envie de faire avant 2018. Donc, par exemple, j'ai passé 3h30 à bosser sur mon bullet journal. Comme ça, c'était prêt pour le mois de janvier. J'ai aussi été m'acheter ce que j'avais envie de manger. Donc ce soir-là, j'avais envie de manger des céréales et des yaourts. Quand je suis seule, j'ai envie de manger des trucs tranquillou. J'ai pas envie de me faire chier à cuisiner. Donc voilà, je suis allée m'acheter des céréales et des yaourts et je me suis régalée. Et j'ai regardé des séries et j'ai joué à mon jeu vidéo que j'adore sur mon iPhone. C'est Hearthstone. Mon jeu vidéo. Si jamais tu connais, mon nom, mon identifiant dans Hearthstone, c'est Elina21. Donc viens m'ajouter en ami, je serais contente. Mais écris-moi quand même avant pour me dire qui tu es. Ou écris-moi une fois que tu m'as ajouté pour me dire qui tu es, que je me pose pas trop la question. Alors, donc voilà, c'était tout ça pour te dire que j'ai enfin fait quelque chose qui me tenait à cœur depuis tant d'années, alors que tout le monde me disait « mais t'es complètement tarée, passer le nouvel an toute seule, mais c'est la pire des choses au monde ». Mais maintenant que je l'ai fait, mais j'ai qu'une envie, c'est de faire ça tous les ans quoi. Alors peut-être que l'année prochaine j'aurai envie de faire la fête, je sais pas. Mais ça faisait des années que j'avais envie d'être seule et je l'ai enfin fait. Et je vois que c'était génial, que c'était le truc qui me convenait à moi. Alors j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu te fais chier, pourquoi on se fait tous chier à faire les choses comme les gens disent qu'il faudrait qu'on aime les faire? Bordel. Du coup, tout le monde fait les trucs qui croient qui font du bien à tout le monde. Résultat, ça se trouve, ça fait du bien à personne. Genre le bain. Prendre un bain, ça détend, ça fait du bien. Moi, je supporte pas d'être dans un bain plus de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je me fais chier. J'ai essayé de regarder un film pendant ce bain, mais je me tourne dans tous les sens dans le bain. Mais c'est le mieux, je pense. Le film ou une série, c'est le truc le mieux à faire dans le bain pour moi, pour que je tienne plus longtemps. Sinon, j'ai aussi essayé de lire, mais je n'arrive pas à lire dans un bain. J'y arrive pas. C'est comme ça. C'est pas que j'arrive pas à me concentrer, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, pendant que je tiens le livre, il faut que mes mains soient sèches et je mets les mains en l'air et au bout d'un moment j'en peux plus d'avoir les mains en l'air en train de tenir ce livre. Enfin je suis trop mal quoi, je suis pas bien. Alors au pire faudrait peut-être que je m'achète un truc pour lire là spécial à mettre dans le bain. Peut-être que ça me plairait, mais je suis même pas sûre parce qu'il faudrait quand même que j'ai les mains sèches pour pouvoir tourner les pages et dans le bain, moi quand je suis dans le bain, le but c'est de me mouiller quoi. Donc je vois pas l'intérêt de garder les mains sèches en l'air hors du bain pendant tout le long, ça me saoule. Donc il y a des gens qui disent que le bain ça détend quand tu te sens pas bien, il faut que t'ailles prendre un bain et tout. Même moi je le dis, parce que du coup c'est un truc qui est communément admis. Le fait de prendre un bain, ça fait du bien, c'est prendre soin de soi. Et moi je prends pas soin de moi quand je prends un bain. Voilà, c'est comme ça. Donc toi, si t'as envie de faire les choses différemment, si t'as pas envie de faire du sport, si t'as pas envie de prendre un bain, si t'as pas envie de passer une soirée avec des gens, si t'as pas envie de célébrer quelque chose, mais pas par peur, si vraiment c'est juste que ça te saoule quoi, c'est pas ton truc, et alors fais-le pas. Alors après il y a des gens qui ne veulent pas célébrer leur anniversaire par exemple, parce que ça fait remonter en eux une peur, ou ça souligne quelque chose psychologiquement. Là c'est autre chose. C'est une peur à laquelle il faut qu'ils arrivent à résister quoi. Mais si vraiment c'est pas ton truc et que ça te fait chier de célébrer ton anniversaire parce que tu vois pas l'intérêt de célébrer les anniversaires de qui que ce soit, même de toi, tu fais pas. Tu vas à aucun anniversaire qui t'a passé pour le paria, et puis voilà, ça te saoule, c'est pas ton truc. Tu fais pas. Il faut arrêter de faire ce que les choses attendent de nous. Ça nous détruit à petit feu. Puis je pense que du coup, ça détruit le monde. On est trop tous en train de vouloir se convaincre ceci, cela est trop bien. Mais je suis sûre qu'il y a des choses que les gens font, que tout le monde fait, et qui fait chier tout le monde. Alors j'aimerais te trouver un exemple, mais j'avoue que là, je viens de dire ça un peu comme ça au pif. Je saurais pas quoi te dire. Je pense à l'épilation comme ça instinctivement. Moi j'avoue ça me fait trop chier de me faire épiler mais en même temps je pourrais pas me passer d'épilation parce que je supporte pas les poils. Je supporte encore moins les poils que l'épilation, donc voilà. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à concevoir que envoyer bonne année à tout son carnet d'adresses, ça fasse pas chier les gens. Moi, ça me fait chier. Puis quand je reçois des bonnes années de personnes que j'ai pas vues depuis 1 milliard d'années, et je me sens un peu obligée de leur répondre. Du coup, je réponds toujours. Je suis quelqu'un de poli. Mais ça me fait chier de souhaiter une bonne année. J'ai envie juste de dire, mais sois heureux, quoi, tout le temps. Pas juste parce que c'est le début de l'année. Sois heureux tout le temps, passe une bonne vie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai souhaité à une amie qui m'a écrit. C'est une ancienne amie avec qui on se parle plus trop. Elle m'a écrit à Nouvel An. Alors ça m'a fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Et d'ailleurs, c'est un peu le moment où je pense à certaines personnes de mon passé, mais je leur écris pas pour autant.
Enfin bref, du coup elle m'a souhaité bonne année et je lui ai souhaité, je sais plus exactement dans quel terme, mais bon, en gros je lui ai souhaité une belle vie quoi. Je trouve que ça a plus de sens. Mais bon, encore une fois c'est moi, donc je ne sais pas. On n'est pas tous pareils, hein. Je ne saurais pas te dire ce que les gens font en masse et qui fait chier tout le monde. Aller travailler. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait chier tout le monde, et bien en masse. Aller travailler pour quelqu'un, aller travailler tout court. C'est peut-être le truc qui fait le plus chier les gens. Et puis les gens le font quand même. Mais en même temps, si on le faisait pas, comment on ferait? Bah peut-être qu'on trouverait un autre moyen pour que la société avance. Peut-être. Peut-être que si on n'appelait pas le travail, ça se passerait mieux. Et peut-être que si on n'avait pas besoin de bosser 35 ou 39 heures par semaine exactement à la minute près, sinon t'es payé plus ou sinon t'es payé moins, bah peut-être que ça ferait beaucoup moins chier les gens et peut-être que ça ferait une société plus heureuse. Ouais, parce que j'ai fait des boulots à 35 heures où je suis tellement rapide qu'au bout de 22 heures, je me faisais chier comme un rat mort. C'était chiant. Et donc tu fais juste acte de présence. Coucou. Et puis t'as des gens qui sont payés 35 ou 39 heures à faire du boulot de ouf. Ils doivent courir dans tous les sens et ils ont une pression énorme. Mais bon, ils sont payés à 35 heures. On va pas... C'est pas parce qu'ils sont des tarés du boulot et qu'ils sont trop doués dans leur domaine qu'on va les payer plus. Enfin bref. Bon ça, je pars complètement en couille. Tu l'auras peut-être compris, je suis pour le fait de récolter les gains de ce qu'on a créé plutôt que de récolter les gains du temps qu'on a donné. Je trouve ça tellement horrible de vendre son temps. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que le monde entier en pense, mais je suis sûre que c'est l'un des trucs qui fait le plus chier et que tout le monde fait quand même. Quel dommage. Bon, allez, je te souhaite une magnifique vie et je te souhaite de ne faire que ce que toi tu as envie de faire. N'écoute personne. Si on te dit mais si ça va te faire du bien, mais que toi t'as vraiment pas envie parce que ça te fait chier à fond, mais fais-le pas bordel, envoie chier tout le monde, tu t'en fous. Tu fais comme tu le sens toi. Il n'y a que toi qui importe. Allez, à la semaine prochaine normalement. Je te fais des gros bisous.